C'est l'histoire d'un rêve qui a pris la forme singulière d'un lieu, le rêve d'une maison ouverte et chaleureuse dans laquelle artistes et toutes sortes de gens se sentiraient chez eux. Cette maison ne pouvait être qu'à Pékin, où tradition et transformation travaillent à dessiner l'avenir. Après de nombreuses expositions organisées depuis 2009, Yishupa renaît dans l'ancienne université franco-chinoise, aux portes de la ville impériale, une architecture mélangée entre l'art du toit à la chinoise et le style roman. 希望呢，未来我们如果有后人的话呢，更多的后人在100年后，或者是30年后，再重新看我们做这个艺术吧，会有更大的一个意义。就像当年我们说做蓬皮杜中心呢，可能它是一个新的文化现象、新的文化实验的一个窗口。 Ici, les bâtiments ont une mémoire, celle des 1700 étudiants chinois envoyés en France par Sun Yat-sen dans les années 1920, dont beaucoup constitueront la future élite de la Chine, tous influencés par le modernisme de Tsai Yuanpei, recteur de l'université de Pékin. Dans ce lieu d'échange, Yishupa a introduit les couleurs, de nouvelles formes, pour que souffle à nouveau l'inspiration créatrice et propice au dialogue. Chaque année, pour 3 mois, des résidences d'artistes reçoivent 3 lauréats sélectionnés dans le cadre du prix Yishupa. Yishupa pour la création française, ça va être un lieu absolument incontournable qui va permettre aux artistes français de découvrir la Chine, de s'inspirer de cette culture millénaire et en même temps totalement contemporaine et qui vont sortir du périmètre occidental européen et par là même donner un autre tournant à la fois à leur langage artistique, à leur manière de voir le monde et aussi peut-être à leur carrière. Et pour que l'échange soit complet, les artistes chinois liés à la France et l'Europe sont invités eux aussi à s'exprimer. Utilisant l'encre ou l'huile, leurs gestes puisent dans une tradition millénaire l'invention de formes contemporaines. Je pense que Yishupa像一艘船，它把东方的文化运到西方，把西方的文化运到东方。我特别喜欢在这种船上的感觉，晃晃悠悠的。 我觉得很有意思，很不确定。Yishupa, c'est enfin une maison où l'on prend le temps de s'asseoir et de se parler. Parce que c'est peut-être cela le plus grand secret, donner aux gestes les plus quotidiens la forme et la simplicité d'un art, parler, écouter, sourire, savourer un vin ou un thé. C'est toujours yin et yang, c'est au fond à la fois contemporain et historique. Et c'est, je crois, ce qui est intéressant dans ce lieu-là, c'est-à-dire qu'on n'emprisonne pas l'art dans une époque, mais c'est tout au fil de l'histoire que l'art est une charpente un peu de la société. C'est lorsque l'art rejoint la vie qu'il permet de relier le ciel et la terre, l'avenir et le passé, et que l'Est et l'Ouest se retrouvent comme des cousins au sein d'un plaisir partagé.